On a ici une question classique du sous-test raisonnement et argumentation du Taj-Maj. Une question qui fait appel à des notions de logique. Donc on nous indique qu'un vol a été commis dans une banque et que 3 suspects ont été mis en garde à vue. Michel, Stéphane et Christian. On nous indique ici aussi 4 affirmations. Si Michel est innocent, Christian est coupable. Michel coupable, je vais l'indiquer par M, ce qui veut dire que ici j'ai le contraire d'être coupable et que ceci implique que Christian est coupable. Je note aussi la contraposée qui peut nous servir pour la suite. Si Michel est coupable, alors Stéphane l'est aussi. Donc si Stéphane est innocent, Michel est innocent. Si Stéphane est coupable, Christian est innocent. Et si Christian est coupable, alors forcément Stéphane est innocent. Et enfin, si Stéphane est innocent, alors Michel est coupable, ce qui nous indique aussi que si Michel est innocent, alors Stéphane est coupable. Ensuite, je dois tester si Michel, Christian ou Stéphane sont coupables ou innocents. Je vais commencer par exemple par Christian. Est-ce que Christian peut être coupable? Alors, si Christian il est coupable, forcément, Stéphane est innocent. Si Stéphane est innocent, alors forcément, Michel est coupable. Et Michel est coupable implique que que Stéphane est coupable. Et là, on voit qu'on a une contradiction. S bar implique S. Donc, c'est pas possible que Christian soit coupable. Donc la E est fausse. Ensuite, je vais essayer avec M. Alors bien sûr, M, est-ce que Michel est coupable? Je vais regarder. Michel est coupable. Ça nous implique que Stéphane est coupable. Stéphane est coupable, ça nous implique que Christian est innocent. Et Christian est innocent, ça nous implique Michel est coupable. Ce qui nous dit rien du tout, elle nous dit que la C est possible. Mais pour savoir si la C est possible, il faut savoir surtout si le contraire est impossible. Donc on regarde aussi Michel est innocent. Michel est innocent, ça implique C. Et là, on a déjà vu que ça, c'était impossible. Donc Michel ne peut pas être innocent, donc il est forcément coupable. Et c'est la réponse C. Donc faites bien attention. Ici, l'indication que j'ai trouvée là nous dit juste qu'il est possible que Michel soit coupable. Il n'y a pas de contradiction à ce que Michel soit coupable. Mais ça ne nous applique pas forcément que le C soit réalisé. J'espère que ceci vous a un peu éclairé sur ce genre de questions qui peut être très très rapide lorsque vous êtes entraîné.